Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons voir la partie données externes d'un dossier patient. Dans un dossier patient, il est donc possible de créer et gérer des accès externes. Ces accès permettent à une personne extérieure, comme par exemple un service de secours, les pompiers, le SAMU, etc., les médecins ou encore les aidants du patient, d'accéder à certaines parties des informations du dossier patient, mais aussi de publier des données dites externes, comme par exemple une transmission, des constantes ou encore un fichier, donc ça peut être une ordonnance, une photo de plaie, etc. Dans le dossier patient, rendez-vous dans la partie accès externe. Ici, vous retrouvez la liste des accès. Le second onglet, données externes, liste les données externes existantes pour ce patient, c'est-à-dire toutes les données qui ont donc été publiées par un intervenant extérieur. Dans la partie liste des accès, vous pouvez créer un nouvel accès. Cliquez sur le bouton plus juste ici et définissez les modalités de cet accès. Vous pouvez donc, pour chaque accès, définir quel type de profil aura accès aux informations du patient. Par exemple, les pompiers, les familles, un médecin ou le pharmacien. Chaque profil a ses propres spécificités. Le profil pompier, SAMU, service de secours a par exemple accès aux données du patient des 8 dernières semaines. Il peut également publier des données externes de type transmission, constante et fichier. Le profil famille proche aidant n'a pas accès aux informations du patient, mais peut publier une donnée externe du type transmission, constante ou fichier. Le profil médecin est en cours de développement et se rapporte pour le moment au profil service de secours. Le profil pharmacien, quant à lui, a accès au tableau des traitements s'il existe dans le dossier patient, ainsi qu'aux dernières ordonnances de traitement présentes dans le dossier patient. Lorsque vous créez un accès, vous pouvez donc définir quels profils seront activés pour cet accès, en cochant ou décochant les profils intéressés, et vous retrouvez ici les informations de sécurité. Pour accéder à un accès externe, l'intervenant extérieur aura besoin soit des informations qui sont présentes ici, donc le numéro de sécurité sociale du patient, la date de naissance du patient, ainsi qu'un code de sécurité, soit d'un lien direct qui sera généré lorsque vous créez un accès externe. Ici, je crée l'accès en confirmant. J'enregistre. L'accès est créé et je peux directement télécharger le document que je pourrais laisser chez le patient à l'intention des intervenants externes. Voilà le fichier, avec ici un QR code qui permet d'accéder directement au lien sécurisé, ainsi qu'ici les informations de sécurité. On retrouve dans notre dossier patient l'accès externe qui existe, donc on voit en statut actif avec un petit bouton vert, qui n'a pour le moment jamais utilisé, dont les profils d'accès secours, aidants, médecins et pharmaciens sont ouverts, et ici on retrouve le code de sécurité. Lorsqu'on ouvre les informations de cet accès, on retrouve donc le patient concerné bien sûr, mais aussi les types d'accès ouverts, le code de sécurité, le fichier que l'on peut retrouver ici, à laisser chez le patient, et l'historique des accès. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un intervenant extérieur utilisera cet accès externe, toutes ces actions seront répertoriées ici dans l'historique. Nous voici sur le lien d'un dossier externe qu'un intervenant extérieur a donc la possibilité de visiter. Il doit donc indiquer ici le numéro de sécurité sociale du patient, sa date de naissance et le code de sécurité. Il indique ici son identité, en mettant par exemple son père pour le lien avec le patient, et il clique sur le bouton accéder aux données. Si les informations qu'il a indiquées, donc le numéro de sécurité sociale, la date de naissance et le code de sécurité, correspondent à un dossier existant dans Calendridel avec un accès ouvert, il aura donc accès aux données du patient. Le voilà connecté, on retrouve en haut l'identité du patient, et ici les profils qui sont ouverts pour cet accès. Donc pompier, famille, médecin, pharmacien. Prenons par exemple le profil famille, en cliquant dessus. Je valide le fait de faire partie des aidants du patient. Et je peux donc ajouter des données externes au dossier. Ajoutons par exemple une transmission. Voilà, l'intervenant extérieur a ajouté une donnée externe au dossier, en l'occurrence une transmission. Il retrouve d'ailleurs l'historique de ses actions ici. Du côté du dossier patient, quand on se rend dans les données externes, on retrouve les données ajoutées par les intervenants extérieurs. Ici, par exemple, une transmission ajoutée
à 14h40, une transmission de test, et une autre à 14h41, une autre transmission de test que l'on vient d'ajouter. Ces transmissions ne se retrouvent pas dans les transmissions officielles du patient, mais simplement dans les données externes. Par ailleurs, à chaque fois qu'une donnée externe est ajoutée au dossier du patient par un intervenant extérieur, on retrouve une trace dans les transmissions du patient. Ici par exemple, cette transmission du système résume les données qui ont été ajoutées dans la journée. Revenons à la liste des données externes. Nous avons dit que ces données ne font pas partie intégrante du dossier du patient. Par exemple, les transmissions ne sont pas retrouvées directement dans les transmissions, mais dans la partie données externes. On peut vouloir intégrer directement ces données en données officielles. En l'occurrence ici, par exemple, cette transmission, la faire apparaître dans la liste des transmissions du patient. Et dans ce cas, nous avons ici le bouton « Intégrer ». En cliquant dessus, on ouvre donc le formulaire d'ajout de transmission. On ne peut pas en modifier l'horodatage, puisqu'il est lié à la donnée externe, ni le contenu, qui est lui aussi lié à la donnée externe, mais on peut modifier les données qui sont autour de celle-ci, notamment la cible, le degré d'importance, l'action à réaliser, etc. On confirme vouloir intégrer cette donnée externe en donnée officielle, et on enregistre. La transmission est créée, on la retrouve ici, dans la liste des transmissions des patients. Pour information, on peut donc créer un accès externe par type de profil que l'on souhaite intégrer. Par exemple, on peut créer un accès seulement pour les pompiers, mais aussi un accès seulement pour les aidants. L'accès dédié au profil aidant pourra donc être communiqué directement à la famille, aux proches et aux aidants du patient. Ils ne pourront donc avoir accès qu'à la partie leur permettant d'ajouter des données externes. Ils n'auront donc pas accès à la partie secours, médecin ou pharmacien, et ils n'auront donc pas visibilité sur les données du dossier patient. A l'inverse, l'accès externe avec le profil secours d'activer permettra aux pompiers d'avoir la visibilité sur les données du patient des 8 dernières semaines. Voilà qui conclut cette présentation des accès externes au dossier du patient de Calendridel. Rappelons tout de même que ces accès doivent être utilisés avec parcimonie. Vous êtes responsable des accès que vous communiquez à autrui, puisque vous êtes responsable notamment du secret professionnel des informations recueillies dans le dossier du patient.